nous avons présenté un peu la culture du concombre, ensuite développé sur le système d'irrigation de la goutte, comment l'entretenir et tout. Nous passerons maintenant à proprement dit à la prophylaxie de culture. Quand on dit la prophylaxie de culture, c'est les différentes étapes. Hein, la mise en place depuis la mise en place du sol jusqu'au semis, jusqu'à la récolte. Donc, il s'agira pour nous d'une prophylaxie classique, c'est-à-dire, quand on parle de classique, c'est ce que tout le monde fait. Ensuite, dans notre développement, on parlera aussi de la méthode biologique de production. Parce que nous voulons vraiment, comme on l'a annoncé plus en haut, produire sain, si vous voulez, qualitatif et quantitatif. Donc, ici, en grand 3, c'est la fiche classique sur le concombre, la fiche de culture classique sur le concombre. Il s'agit de, en petit à la préparation, terrain, comme on l'a dit, le terrain doit être plat de préférence avec des caractéristiques citées plus haut. Hein, désherbage, enlever les herbes présentes sur le terrain déjà choisi. Cela pourra durer une semaine pour 1000 m². Une fois le terrain nettoyé, commencer à tracer à l'aide d'un décamètre des limites de la superficie utilisable. Le système s'installera sur une superficie de 20 sur 25. Ça, c'est pour une petite superficie de 500 m². Bon, aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape. On est à des projets de 1 hectare, 2, 3 hectares. Ça dépend aussi des moyens du promoteur de projet. Soit un système d'irrigation, comme on disait, 20 sur 25, ça fait un système d'irrigation sur 500. Les bords rampes seront de 20 mètres et les rampes seront sur 25 m². Et sur 25 mètres. C'est-à-dire, si vous voyez géométriquement, les bords rampes, c'est ce qui distribue l'eau dans les petites canalisations qu'on appelle les rampes. Vous allez voir ça en illustration de toute façon. Les bonbonnes seront installées à hauteur de 2,5 mètres. Cette hauteur pourra être ajustée en fonction du terrain que vous aurez à choisir. C'est pour rappeler, quand on parlait de système d'irrigation gravitaire, ça veut dire que la source d'eau, qui est la bonbonne de 200 ml, est placée en hauteur et l'eau vient par gravité. Parce qu'il faut qu'il y ait une force pour que l'eau arrive jusqu'au bout des 25 mètres. Donc, on est obligé de placer la bonbonne en hauteur. C'est pourquoi on parle de système d'irrigation gravitaire. C'est des thèmes sur lesquels vous pourrez poser toutes les questions. Et de toute façon, les illustrations sont dans le petit document que nous avons concocté pour vous. Donc, dans cette prophylaxie, vous commandez vos sacs de fientes de poulet ou de crottes de porc. La fiente de poulet, c'est les déjections des poulets là, dans les fermes. Vous partez les ramasser. Bon, il y a des gens qui les vendent en Côte d'Ivoire ici, ils font le sac de 50 kg autour de 500 francs ou 1000 francs. Pour les déchets de porc, là, ce qu'on appelle crottes de porc, vous pouvez ramasser derrière les fermes là, c'est de la matière organique. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir le maraîcher, c'est de faire un bon amendement de sol en matière organique. La meilleure des matières organiques, en fait, en question, s'agissant des déjections animales, c'est la fiente de poulet, en tout cas. Donc, à défaut de ça, parce que c'est pas, comme c'est beaucoup prisé, c'est pas facile de les trouver. À défaut de ça, vous pouvez utiliser la corde de porc. Les stocker à l'abri de la pluie, tracer des billons ou des sillons. Les longueurs de ceux-ci doivent être de 25 mètres, les longueurs des billons, puisque c'est sur cette même longueur qu'on va mettre le système, les rampes d'irrigation. Des rampes, c'est de 25 mètres, et la largeur entre l'écouteur, là, c'est 30 cm. Vous verrez ça en illustration. On adaptera ces données en fonction du système de culture. Installer le système d'irrigation sur un terrain déjà nettoyé et dégager des arbres, des herbes, pour ne pas abîmer le système. Vous retirez du terrain et commencez les billons. Une fois que ça dit que le système sert de tracé, vous installez le système. Une fois que vous avez le tracé, les lignes, vous allez faire les billons là. C'est-à-dire que vous allez mettre des piquets pour représenter, vous retirez le système d'irrigation. À la place des rampes, là, vous mettez des lignes bleues, vous faites les billons sur les cordes que vous avez installées. Une fois ceci terminé, vous pouvez réinstaller le système d'irrigation sur la parcelle et procéder à l'amendement
et au cellules. C'est un peu ça. Comment préparer les bio-roussillons déjà confectionnés? Désolé. Les bio-roussillons déjà confectionnés pour accueillir les cultures doivent être amendés. L'amendement, c'est quoi? C'est-à-dire apporter la matière organique à la terre. C'est ce qu'on appelle l'amendement. On va apporter la matière organique à la terre. Et la plante, une fois que la graine est mise dans le sol, elle restitue, enfin la plante capte cette matière organique à travers ses racines. Et puisqu'elle est biologique, elle est facilement assimilable à la plante. Vous ouvrez légèrement à l'aide de tabac tout le long des 25 mètres. Il épand de la matière de manière homogène les sacs de fiente, c'est-à-dire vous prenez la fiente là, vous saupoudrez comme ça dans... Bon, bien sûr, il faut que vous ayez des vidéos, hein. On prépare une vidéo, mais ça sera pour les prochaines formations, pour que vous voyez un peu comment on prépare un amendement et tout ça. Ou la crotte de porc déjà sur place. Si ce n'est pas la fiente, vous pouvez utiliser la crotte de porc pour l'amendement. Prendre le seau noir, le seau de maçonnerie. Ça c'est le détail. Hein. Si vous pouvez trouver un contenant pour mettre la fiente dedans, mais nous généralement utiliser le seau noir ici. Ou avant de faire l'amendement, vous mettez un fongicide dans le seau, un hématicide. Le fongicide, il est à base de manette. Le hématicide, il est à base de carbofurone, c'est des molécules dans le marché qui combattent les nématodes, c'est des insectes invisibles qui sont dans le sol, qui peuvent pourrir les racines, détruire les racines. Voilà. Mais généralement, sur le marché, le nom générique de ces produits-là, il y a, c'est pas en fait de la publicité, mais généralement, ils appellent Furadan, hein, ou Maneb, ou Bancopus. Maneb, c'est un fongicide. Les fongicides, c'est tout ce qui tue les champignons. Voilà. Tout ce qui est fongique, ça a trait aux champignons. Donc, quand on dit fongicide, c'est ce qui tue les champignons. Le nématicide, c'est Furadan, Diafuran, machin. Vous payez 1 kg de fongicide, 1 kg de nématicide. Une fois ce mélange, c'est-à-dire vous mélangez tout ça dans le contenant. Une fois ce mélange effectué, prenez une boîte d'allumettes comme unité de mesure. Une boîte bien remplie par bion, c'est-à-dire que la boîte d'allumettes, c'est des petites quantités infimes que vous mettez vous saupoudrez dans le bion. Vous allez voir même, c'est des nématicides, des fongicides, ce sont des poudres en fait. Donc vous les mélangez tout avec un peu d'engrais. On va préciser la boîte d'engrais là, vous pouvez prendre les boîtes de tomates là, souvent quand elles sont vides, on remplissez ça d'engrais, ça fait autour d'1 kg. Vous mélangez et le nématicide et le fongicide et la boîte d'engrais dans le seau, bien mélangé. Portez des gants, bien sûr, c'est des produits chimiques. Voilà. Portez des gants avec cache-nez là. Bon, les cache-nez sont à la mode aujourd'hui, mais nous on les utilisait depuis longtemps. Voilà. On savait que c'était utile aussi parce que nous utilisons souvent des produits chimiques. Donc, c'est bien indiqué de prendre 15 kg de NPK et les prendre de façon uniforme tout le long. Le NPK, c'est un engrais qui contient de l'azote, du potassium et du phosphore. C'est le nom du NPK. Donc, les 15 kg de NPK peuvent suffire pour les 600 mètres carrés. Mais vous procédez par gradation, c'est-à-dire que vous prenez 1 kg de NPK avec la quantité de fongicide et la quantité de nématicide, là, vous les mélangez dans le seau et vous saupoudrez. On va vous montrer tout ça en vidéo plus tard. Tout est fait correctement, refermez les bio-roussillons déjà ouverts à la daba avec un peu de terre. Activez l'arrosage à raison de 200 litres d'eau sur 500 mètres carrés. C'est-à-dire on active l'arrosage pour permettre à tous ces éléments qu'on a mélangés dans le sol là, de bien fusionner dans le sol et on le fait en 10 à 15 jours. C'est 200 litres d'eau. Si vous avez un fût de 1000 litres, c'est gradué. Donc c'est 200 litres d'eau qu'on utilisera. Et donc si on fait un calcul, ça fait pratiquement sur 500 mètres carrés de 1682 goutteurs à 1700 goutteurs. Donc vous avez la quantité d'eau exacte de chaque plante.